Narcotique Anonyme, c'est une association de gens qui ont un problème de drogue et qui s'entraident pour essayer de trouver une solution et de retrouver un mode de vie sans drogue différent et de remettre un peu de joie dans leur vie. Alors, c'est un petit peu sur le même principe, du coup, j'imagine que les alcooliques anonymes, c'est ça? Ouais, tout à fait. On est calé exactement sur le même modèle. D'accord, donc c'est quoi? Ce sont des réunions régulières où tout le monde peut venir pour expliquer son problème, c'est ça? Exactement. On organise des réunions dans lesquelles on s'entraide à rester abstinent et après on propose d'autres outils pour apprendre à avoir une vie sans drogue. Alors comme quoi par exemple? Il y a beaucoup d'entraide en dehors des réunions. On passe beaucoup de temps ensemble, on passe beaucoup de temps au téléphone, on passe beaucoup de temps à se parler, on passe beaucoup de temps à s'écouter et on apprend à pouvoir parler des émotions qu'on a toujours un peu souvent refoulées et qui nous a donné une raison de consommer parce que c'était un peu difficile à vivre. Ici on apprend à les exprimer pour pouvoir un peu s'en libérer. Et alors aujourd'hui vous êtes à la Marche des Fiertés, comment ça se fait? Est-ce que peut-être la communauté LGBTQ+ est particulièrement touchée par ces problèmes d'addiction ou qu'est-ce qui fait que votre combat aujourd'hui se porte aussi avec la communauté LGBT? Aujourd'hui présent sur le village des associations à l'invitation de l'inter-LGBT parce qu'à Narcotique Anonyme on a des réunions LGBTQIA+. Aujourd'hui en France on en a 4, bientôt 5. On ouvre une 5e réunion au centre LGBT de courant d'été. Évidemment la communauté LGBTQIA+ est touchée et particulièrement touchée par tout ce qui est problème d'addiction. Moi-même j'étais consommateur dans le cadre festif, dans le cadre sexuel, etc. Et puis à un moment donné j'ai eu besoin de trouver une solution pour m'aider à sortir un peu de l'enfer de la drogue que j'ai trouvé grâce à Narcotique Anonyme, grâce aux réunions. Et quand je suis arrivé il y avait une réunion LGBTQIA+, qui moi m'a personnellement permis, qui m'a beaucoup aidé. C'est un endroit où j'ai pu parler et entendre parler de tout ce qui touche particulièrement notre communauté en lien avec l'addiction et comment se rétablir de tout ça. Évidemment aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui viennent du chemsex et qui aujourd'hui ont besoin de trouver des solutions comme moi. Alors pour expliquer c'est quoi exactement le chemsex du coup? Alors le chemsex c'est l'usage de drogue dans un contexte sexuel, généralement dans des partouzes, etc. et qui aujourd'hui est assez banalisé via les applications de rencontres. C'est assez banal de trouver des propositions de chemsex, de partouzes, de vente de produits sur les applications et ça devient une spirale assez incontrôlable et de plus en plus de personnes se perdent dans des problèmes d'addiction par ce biais-là. Et aujourd'hui, pratiquement beaucoup de personnes qu'on voit arriver dans les réunions Narcotique Anonyme LGBTQIA+, sont des personnes qui viennent de là et qui arrivent après quelques années de consommation effrénée dans ce cadre-là. Dans nos réunions et essayent de trouver une solution comme nous on a trouvé cette solution avant eux et voilà, c'est comme Benjamin disait il y a 2 secondes, nous on s'entraide vraiment à rester abstinent, à montrer ce qui marche et à montrer qu'on peut vivre une vie sans se défoncer, sans avoir besoin de se défoncer comme on le faisait avant, tout en vivant heureux et clean quoi. Vous parlez des solutions justement, aujourd'hui vous êtes à la Pride pour donc, sensibiliser, parler de l'association et des problèmes que rencontre la communauté au sujet des drogues. Est-ce qu'il y a aussi du coup une partie revendication, notamment vis-à-vis du gouvernement sur l'usage des drogues, la répression? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer? En tant qu'association, on n'a aucun avis sur les sujets extérieurs et politiques. Nous, c'est vraiment quelque chose qui nous protège et qui protège nos membres. On ne prend pas parti. Nous, tout ce qu'on fait, c'est s'entraider pour essayer de trouver un nouveau mode de vie. Et toutes les personnes qui ont un problème de drogue, quelle que soit la drogue, est bienvenue. Mais on n'aura pas d'avis en tant qu'association sur ces sujets. Et alors vous expliquez justement qu'il y a des réunions qui sont vraiment pour la communauté LGBTQIA+. Comment ça se passe? Ce sont des réunions qui ne sont du coup autorisées que pour ces personnes-là, pour qu'elles se sentent bien dans ces réunions-là, où tout le monde peut vraiment y venir? Alors, tout le monde est bienvenu dans ces réunions. Il y a vraiment une notion de safe space, mais dans laquelle on a décidé, on a choisi de garder cette ouverture-là. Il y a des gens qui se reconnaissent, par exemple, je peux penser dans la première réunion LGBTQIA+, par exemple, on avait beaucoup de femmes hétérosexuelles qui venaient parce qu'elles étaient séropositives et qu'elles ne trouvaient pas d'espace dans lequel elles pouvaient parler de ce genre de problème. Donc c'est des espaces qui sont ouverts à tous les LGBTQIA+, et à tous les gens qui s'identifient à ces problématiques-là. D'accord. Et alors si on veut vous rejoindre par exemple, bon là on vient vous voir au stand pour se renseigner, mais dans la vie de tous les jours, en dehors de la Marche des Fiertés, vous avez un site internet où
on vous appelle ou comment ça se passe? Il y a des lieux de réunion? Alors, on a une helpline, on a un site internet de Narcotiques Anonymes France, c'est www.narcotiquesanonyme au pluriel, narcotiquesanonyme tout attaché.org. Et sur ce site internet, vous avez l'adresse de toutes les réunions, parmi lesquelles évidemment les réunions LGBTQIA+, qui sont le lundi soir à Saint-Paul, le vendredi soir à côté de la paroisse Saint-Méry. On en a une également en ligne pour les personnes en dehors de la France. Il y en a une à Lyon le lundi également. Et on est en train d'en ouvrir une le dimanche à midi au centre LGBTQ de Paris. Donc vous êtes vraiment partout en France? On est partout en France et on est également partout dans le monde. Narcotiques Anonymes est une association mondiale. Il y a plus de 50 000 réunions par jour dans le monde en France. Ah oui. Et c'est la richesse en fait de ce réseau de soutien et de ce réseau d'entraide qui dépasse les frontières et qui aujourd'hui est même virtuel, etc. Et à la faveur du confinement, on a rencontré beaucoup de gens de partout en France qui avaient besoin de se rétablir, qui avaient besoin d'aide pour arrêter de consommer et qui l'ont trouvé grâce à Narcotiques de façon virtuelle ou en présentiel, etc. Alors, lorsqu'on combat vraiment les addictions, on comprend que c'est souvent des luttes qui peuvent être très longues, internes pour les personnes. Il y a aussi donc, un accompagnement en plus de ces réunions, on imagine. Est-ce qu'il y a un suivi avec les personnes qui viennent vous voir? Est-ce que vous gardez contact peut-être pour s'assurer que la personne ne replonge pas ou qu'il puisse y avoir juste une discussion qui soit entretenue avec les personnes qui viennent vous voir? Alors déjà, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de professionnels dans l'association. On est tous des dépendants qui avons un problème de drogue, qui ont eu un problème de drogue, et beaucoup ne consomment plus, et ne consomment plus depuis des années, mais continuent à venir parce que c'est nécessaire à le maintien de leur abstinence, et continuent également à venir pour aider justement les gens qui arrivent et qui ont besoin d'aide. Donc les gens qui arrivent, évidemment, on leur donne nos numéros de téléphone, et le téléphone est vraiment un outil de rétablissement très important pour nous. Il y a souvent un facteur de solitude et de honte quand quelqu'un en arrive avec une addiction, et le téléphone est un super outil justement pour dépasser ça et pour se sentir moins seul. Donc évidemment, quand les gens arrivent, on leur donne le numéro de téléphone et il y a vraiment une sorte de communiqué, on va bouffer ensemble après et on essaie de tisser des liens pour justement se s'aider et rester soudés. Ouais. Donc, un groupe, une famille en vérité qui est très soudée à travers cette expérience commune. Ouais, on est une fraternité, une fraternité de gens très différents qui ont un problème commun et qui vont dans la même direction. Donc c'est un cercle en fait assez vertueux, c'est-à-dire que les personnes qui ont été aidées à un moment ensuite vont aider les autres personnes et ainsi de suite, c'est ça? Exactement, ça marche vraiment par ce partage d'expérience. Nous, on n'oblige jamais personne à faire quoi que ce soit, on transmet juste ce qui a marché pour nous, ce qui marche dans notre établissement, ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à vivre, j'arrive à reprendre une vie sexuelle, j'arrive à reprendre un boulot, j'arrive à tout refaire dans la vie sans me défoncer comme je pouvais le faire par avant et sans me détruire. Et ça, voilà, c'est vraiment, ça marche par ce biais-là d'entraide et de partage d'expérience d'un dépendant envers un autre. Et voilà, comme disait Benjamin tout à l'heure, il n'y a pas de professionnel. On n'est pas médecin, on n'est pas thérapeute, on n'est pas addictologue, etc. On est juste par le biais de ce cercle vertueux que tu disais il y a 2 secondes, en train de s'aider et de se tirer un peu vers le haut les uns les autres. Et évidemment, on n'a pas d'opinion sur le chemsex, sur les politiques en matière d'addiction, etc. Il n'y a pas de jugement en fait. Il n'y a pas de jugement. Le seul but de l'association, c'est vraiment de s'entraider à rester abstinent et trouver un nouveau mode de vie pour pouvoir avancer. Et après, évidemment, quand on arrive dans l'association, on commence à prendre soin de soi, etc. Certaines personnes ont besoin de décrocher, certaines personnes ont besoin de sevrage, etc. Et voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut renvoyer des gens vers d'autres systèmes. À Narcotiques Anonymes, nous, ce qu'on fait, voilà, c'est vraiment se soutenir, avoir cet auto-support les uns les autres pour continuer d'avancer dans une vie sans drogue. Et dernière question, est-ce que justement le fait que vous soyez pas, qu'il n'y ait pas forcément de médecins, de personnes qui soient spécialisées, est-ce que quand même les personnes qui viennent vous voir à cause de problèmes d'addiction arrivent à s'en sortir sans médecin, etc. On peut s'en sortir juste en étant soutenu, en étant écouté, en étant aidé? C'est différent. Moi, je ne vais pas pouvoir vous dire, il y a une façon de se rétablir, il y a une façon d'arrêter. Moi, je continue à voir un thérapeute. J'ai vu un addictologue pendant longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont complémentaires. Je pense que c'est à chacun d'essayer différentes choses pour trouver la chose ou l'alliance de choses qui va faire que ça va fonctionner pour elle.
voilà, nous vraiment, quand elles arrivent, on propose ce qu'on peut offrir à travers ce qu'on vient de vous proposer. Si la personne a besoin d'aide pour trouver un complément, on peut l'aider à partir de nos expériences personnelles. Mais voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Le message en tout cas est bien passé. Merci beaucoup Benjamin et Alexandre, donc des Narcotiques Anonymes. Vous êtes, je le rappelle, sur le village des associations LGBTQI+, à Pantin, donc en Seine-Saint-Denis, au départ de la Marche des Fiertés. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.